Madame Rubin, mes excuses. La parole est à Madame Blandine Brocard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, alors sans préjuger du prochain vote de notre Assemblée, je souhaite ici soulever une des difficultés liées au pass sanitaire. Comment prendre en compte les contre-indications vaccinales formulées par les médecins à l'égard de certains de leurs patients? Depuis les annonces du Président de la République, un certain nombre de médecins et de conseils départementaux de l'Ordre des médecins font en effet part de leur inquiétude. Alors en effet, alors que pour les vaccins obligatoires traditionnels, ainsi que pour les nouvelles obligations vaccinales professionnelles, les certificats médicaux de contre-indication vaccinale priment sur les impératifs administratifs, je pense à l'entrée à l'école par exemple. Or, rien ne semble prévu pour le pass sanitaire. Nos médecins participent pleinement à la vaccination de nos concitoyens. Nos médecins de famille sont ceux qui connaissent le mieux l'état de santé de leurs patients. Or, dans certaines situations, selon les pathologies dont souffrent certains, la vaccination peut ne pas être souhaitable car le risque pourrait être au moins équivalent à la Covid. Quid également des femmes enceintes auxquelles le vaccin semble être déconseillé. Aussi, c'est avec discernement et en responsabilité que nos médecins peuvent choisir de ne pas vacciner certains patients. Ces derniers pourront-ils quand même valider leur passe sanitaire? La contre-indication médicale suffirait-elle pour cela? Enfin, j'attire aussi votre attention sur les difficultés que pourront rencontrer un grand nombre de personnes pour obtenir le pass ou un duplicata. Qu'avez-vous prévu pour celles et ceux qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas Internet, qui sont désarçonnés par l'administration numérique, pour les personnes isolées, âgées ou souffrant de handicap? Monsieur le ministre, alors que les tensions sont fortes et que notre société a fondamentalement besoin d'être apaisée, pouvez-vous, sur ces points précis tout du moins, rassurer les patients et leurs médecins, rassurer nos concitoyens? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Blandine Brocard, votre question est importante, je vais y apporter une réponse précise. J'ai saisi à nouveau l'Agence nationale de sécurité du médicament, le comité d'Alain Fischer sur la stratégie vaccinale, le conseil scientifique, pour faire la part des choses entre ce que vous avez appelé, à juste titre, être déconseillé par des médecins et ce qui relève réellement de contre-indication au vaccin ARN messager. Écoutez-moi bien, parce que la liste que je vous donne, elle est confortée par écrit, elle est validée et elle fera office de loi dans la perspective de la vaccination. Les seules contre-indications au vaccin ARN messager, avec le recul dont nous disposons depuis maintenant des mois, des millions de vaccinés en France, des dizaines de millions et des milliards de vaccinés sur Terre, sont ce qu'on appelle le syndrome PIMS, qui parlera aux connaisseurs, qui est un syndrome extrêmement rare qui a pu toucher des enfants, sont les réactions type myocardite, péricardite et hépatite sévère ayant nécessité une hospitalisation et faisant suite à une première injection de vaccin d'ARN messager. Et enfin, l'allergie à ce qu'on appelle le PEG 2000, ça ne vous parlera sans doute pas, c'est une allergie à une structure de type polyéthylène glycol spécifique qu'on trouve dans le vaccin et qui doit concerner à peu près 10 cas dans notre pays. Vous l'aurez compris, en dehors de ces situations, qui concernent donc potentiellement quelques centaines de Français, il n'y a aucune contre-indication au vaccin ARN messager. Ni la grossesse premier semestre, ni la grossesse dernier trimestre, ni les antécédents allergiques à un antibiotique ou à une piqûre d'abeille. Ceci ne constitue pas des contre-indications. Chaque personne peut être orientée vers son médecin généraliste, qui peut ensuite orienter vers un allergologue lorsqu'il y a des antécédents allergiques, avec des procédures particulières. Personne ne doit être contre-indiqué à la vaccination, en dehors des motifs que j'ai cités. Et c'est donc sur cette base-là que des certificats médicaux en bonne et due forme peuvent être reconnus comme des contre-indications et non pas sur un simple avis médical ou pharmaceutique avec des antécédents allergiques, etc. Parce que, je redis les choses, c'est très important. Et y compris donc la grossesse premier trimestre confirmée par le professeur Fischer. Enfin, si vous avez eu le Covid entre 11 jours et 6 mois, vous ne pouvez pas être encore vacciné, donc vous avez une équivalent de passe sanitaire. Et si vous n'avez pas Internet, vous allez en centre chez votre médecin, chez votre pharmacien, il vous l'imprimera. Monsieur le ministre.